Nous allons corriger les exercices 1 et 2 de la feuille d'exercice chapitre 14 sur l'énergie mécanique. Dans le premier exercice, on nous demande de calculer une variation d'énergie potentielle. Donc on s'intéresse à l'énergie potentielle de pesanteur lors de la chute d'un système de masse m égale 3,0 kg d'une chute d'une altitude de 10 mètres. Et on nous donne l'intensité de la pesanteur. Et on nous demande de calculer la variation de son énergie potentielle de pesanteur au cours de la chute. Alors, donc, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie qui est liée au poids. Je rappelle que le poids est une force conservative. Donc la variation d'énergie potentielle de pesanteur, c'est la grandeur à l'instant final moins la grandeur à l'instant initial. Donc ici, comme tout n'est pas défini, j'ai défini un axe Z orienté de bas en haut, d'altitude Z égale 0 au point B et Z égale 10 mètres au point A. La variation d'énergie potentielle, c'est EPPB moins EPPA. Donc c'est EPPB, c'est la masse fois G, l'intensité de la pesanteur, fois l'altitude au point A, ZA, moins la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude du point B, donc ZB. Donc si je factorise par mg directement, j'obtiens mg facteur de ZA moins ZB. Et ensuite, je peux faire l'application numérique. Alors ici, la masse est déjà donnée en kilogrammes, ce qui est appréciable, puisqu'on n'a pas besoin de la convertir. Et l'intensité de la pesanteur est donnée sous forme arrondie, de sorte que le calcul puisse se faire de tête. On obtient une variation d'énergie potentielle de pesanteur de moins 300 joules, soit en écriture scientifique, moins 3,0 fois 10 puissance 2 joules. Ici, on met autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins, à savoir toutes les données ont deux chiffres significatifs, donc il faut donner un résultat avec deux chiffres significatifs. Dans l'exercice 2, on nous demande donc, l'objectif c'est de calculer une vitesse. On étudie une pierre de masse m, initialement immobile, lâchée d'une hauteur h, en négligeant l'action de l'air sur la pierre au cours de la chute. Dans un référentiel terrestre, exprimez littéralement la valeur de la vitesse de la pierre lorsqu'elle atteint le sol. Alors ici, dans la résolution que je vous propose, j'ai choisi de détailler au maximum, même si ce n'est pas explicitement demandé, c'est bien d'en prendre le réflexe. Donc le système, c'est la pierre, on se place dans un référentiel terrestre, par exemple celui lié au sol, on fait le bilan des forces, donc la pierre subit le poids, qui rappelle est une force conservative. Une force conservative, je rappelle la définition, c'est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais dépend que du point de départ et d'arrivée. Ensuite, la deuxième force qui s'exerce sur la pierre, ce sont les frottements de l'air, qui sont négligés dans l'exercice. Donc, ce qu'on peut dire d'après le théorème de l'énergie mécanique, je rappelle l'énoncé d'abord du théorème de l'énergie mécanique. La variation d'énergie mécanique d'un système entre un point A et B, c'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives entre A et B. Comme ici, la seule force qui est non conservative, c'est les frottements de l'air, et ils sont négligés, il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur notre pierre, et c'est une force conservative. Donc on a conservation de l'énergie mécanique dans ce cas. Donc l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B. L'énergie mécanique de la pierre, c'est uniquement l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je développe l'énergie cinétique, 1,5 de mv au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors ici, on a deux simplifications qui sont extrêmement classiques. Quand un objet est lancé sans vitesse initiale, c'est-à-dire initialement immobile, eh bien, sa vitesse est nulle. Donc ici, VA vaut 0 mètres par seconde, ce qui simplifie l'énergie cinétique au point A. Et on s'arrange pour que l'altitude au point d'arrivée du système, on s'arrange pour que cette altitude soit choisie comme étant nulle. Donc ici, on a fait un choix de l'origine particulier. Ainsi, le terme mgzb vaut 0. Ce qui nous permet simplement d'avoir mgza égale 1,5 de mvb au carré. On simplifie les masses et on isole vb. On obtient racine de 2za fois g. Et on obtient ainsi l'expression littérale de la vitesse de la pierre lorsqu'elle atteint le sol. Je vous remercie de votre attention.